Pour les élèves dans l'enseignement spécialisé, c'est un peu le même principe. Il y a tout d'abord un diagnostic qui est établi par des spécialistes, des médecins, des psychologues ou des logopèdes. La demande d'intégration peut être ensuite faite dans une école ordinaire, par les parents, le CPMS ou une équipe éducative. Après discussion, si l'avis est favorable, il y a alors la création d'un protocole. C'est l'établissement d'enseignement spécialisé ordinaire en lien avec le CPMS qui s'en occupe. Une fois cela fait, il est temps de mettre en place le projet d'intégration, c'est-à-dire déterminer les besoins, identifier les réponses à apporter à ces besoins et déterminer le type d'intégration. Est-ce une intégration permanente, totale ou partielle, ou une intégration temporaire, partielle? L'accompagnement est toujours assuré par l'enseignement spécialisé. Enfin, il faut développer un dispositif d'évaluation régulière. C'est important afin de juger de la bonne intégration de l'élève au sein de l'établissement ordinaire. Ce sont les parents, les élèves et le professionnel accompagnant qui s'en chargent. Enfin, ce dispositif sert aussi à l'adaptation quand il y a un problème détecté, que ce soit par les professionnels accompagnants ou les enseignants. Pour les élèves dans l'enseignement spécialisé, c'est un peu le même principe. Il y a tout d'abord un diagnostic qui est établi par des spécialistes, des médecins, des psychologues ou des logopèdes.